Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e épisode de Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarod, plus connue chez nous sous le nom de Medabots, et ce au fil des semaines, mois et années. Et effectivement, aujourd'hui, on va avoir deux ou trois, plutôt quatre même, quatre effectivement, lots, un obtenu en 2014 et les autres en 2015, donc 2015 entre mars et avril, voilà. Et donc on va commencer effectivement à ce qu'on est en 2014, ou plutôt fin 2014 si je ne dis pas de bêtises. C'est effectivement donc la dernière maquette Kotobukiya sortie, à savoir Saikachis, donc Saikachis bien évidemment, le type KBT emblématique de Medarot 3 et 4, ainsi que de Brave aussi, si je dois citer un exemple un peu bébête, mais voilà, c'est aussi le cas. Et donc qui est ma foi fort jolie. Alors la boîte certes aussi est fort jolie, et d'ailleurs, cette intéressant, effectivement, eh bien, Sekachis peut se méda changer. Donc, en clair, avoir sa forme, comme vous pouvez le voir sur roue, ce qui est plutôt cool. Effectivement, qu'en plus, je ne le montrerai pas dans la vidéo, que ça prend un peu de temps à transformer. Mais vous pouvez quand même la faire, même s'il faudra rajouter deux pièces en plus. Donc voilà, et à quoi il ressemble en vrai, vous allez me demander, eh bien, il est, ma foi, très joli. Malgré les articulations qui, des fois, foirent un peu, voire même beaucoup, eh bien, le rendu est vraiment très très propre. Laissez-moi juste, voilà, ajuster la caméra et les petites parties à l'arrière. Et donc voilà pour notre ami Sakachis. Donc il rend vraiment bien, acheté sur AmiAmi, donc un site de vente japonais, voilà, qui livre à l'international et qui bien sûr a une interface anglaise pour être un peu plus compréhensible. Donc plutôt cool comme part vraiment bien réalisé, hein. Autant souvenez-vous, j'avais déjà eu un sac à cheese en 5 cm ainsi qu'en Battle Model, donc une maquette, mais c'était vraiment la galère à Battle Model parce qu'elle tenait pas trop bien et parce que pour l'époque ils avaient vraiment voulu intégrer beaucoup de choses et au final c'était pas vraiment un bon point pour le modèle. Après, par contre, il faut quand même noter, la Battle Model, elle, pouvait se transformer en trois modes, hein. Donc le mode normal, le mode sur roue et aussi le Destruction Mode, qui est effectivement absent de cette figurine-là. Cette figurine-là, c'est juste le mode normal et la Meta Change, avec les roues qui vont bien. Voilà. Donc comme ceci est vraiment réussi. Et donc oui, rapidement, peut-être la médaillon ainsi que le mode d'emploi, et puis après on pourra passer à autre chose. Donc là, je sais plus trop combien elle va coûter, mais elle coûte pas si cher que ça, un peu moins de 20 euros, il me semble. Ou une vingtaine d'euros tout du moins. Mode d'emploi, et donc voilà, comme vous pouvez le voir, de jolis dessins et de jolies images de notre Sakachis. Plutôt cool. Voilà. Et puis le reste, les instructions et l'arrière. Donc assez sympathique, on dirait pas ce qui a été construit directement, à même la table et tout, avec le petit atelier, ce qui rend plutôt bien, je trouve. C'est la première fois qu'on l'a ça, vu que souvent on les voit en paysage naturel, les Medabots, ce qui rend plutôt bien, mais ça, dans une sorte de petit garage et tout, je trouve que c'est assez intéressant. Donc ça, c'est pour Sakachis, vraiment très jolie figurine, d'autant plus qu'on ne sait pas trop où en est la licence Medarot chez Kotobukiya, vu qu'ils n'ont pas fait de nouvelle annonce de Medarot depuis un certain temps, donc on peut supposer que c'est mort, ou alors qu'au final, il y a tellement peu de gens qui en achètent qu'ils ont décidé d'en sortir une tous les 2-3 ans et que ça les allait bien, ça leur allait bien. En tout cas, pas d'infos là-dessus officielles, tout du moins, donc plus qu'à espérer qu'ils continuent à en sortir parce que malgré les problèmes d'articulation avec les bols jaunes qui foirent un peu, eh bien, ce sont quand même de très jolies figurines à une échelle assez intéressante et à un prix quand même assez abordable, tout du moins pour les figurines, entre guillemets, enfin les maquettes quand elles sortent. Parce que forcément, quand elles prennent un peu d'aller dans la tronche et tout, et qu'elles deviennent plus rares à trouver, elles montent un peu de prix sur eBay, hein. Ça, vous l'avez par exemple déjà vu avec Rokusho en Kotobukiya. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce serait dommage qu'ils s'arrêtent là parce que franchement, ils font du très bon boulot, je trouve, en termes de design. Maintenant, passons donc à autre chose, complètement différent, un jeu vidéo, et oui, ça c'est peut-être un peu de temps, à savoir Medarot Products Collection. Enfin, plutôt, pas n'importe quoi, Products Collection, c'est la série c'est la série que vous regardez, excusez-moi. Non, Medarot Parts Collection, et donc tiré du premier jeu Medarot. Alors souvenez-vous, effectivement, le premier jeu de Medarot a eu le droit à deux Parts Collection. Moi, j'ai eu la seconde, dans laquelle vous incarnez Yuki, donc le fils de riche du premier jeu Medarot. Et donc, en fait, le premier Parts Collection, eh bien, vous incarnez cette fois-ci Paddy, donc Paddy qui est en fait la petite fille de riche du premier jeu. Donc c'est très étrange, pourquoi ces deux Parts Collection, je ne sais pas du tout. Par contre, je peux quand même souligner le fait d'avoir inclus un joueur qui est en fait une fille, quoi. C'était assez intéressant, je trouve, peut-être pour l'époque. Même si forcément il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. Je vous rappelle, les Parts Collection, c'est juste une suite de combats afin de récupérer plus facilement les différentes Medaparts et ensuite les transférer directement sur votre jeu RPG, quoi. Comme ça, vous pouvez compléter votre collection sans gros problème, quoi. Voilà.
avec plus de facilité. Même si, bon, ça aussi, il faut quand même savoir, à l'époque, les Parts Collection, ça ne sortait pas en même temps que le jeu de base, hein. Il fallait au moins attendre quelques mois avant qu'il la sorte. Donc en clair, si vous étiez vraiment pressé d'avoir toutes les parties, bah, il fallait vous munir des deux jeux et d'un peu de patience afin de les choper toutes comme ça, quoi, voilà. Donc oui, je vous montre rapidement peut-être la cartouche, même s'il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant, même si par contre la boîte est très jolie, hein, comme vous pouvez remarquer, avec Emetabe et Rokusho qui font une partie en fait donc normale avec la part dessus, et l'autre on voit vraiment l'intérieur et tout qui est fait, et ça c'est quand même très chouette je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup ce côté un peu détaillé, vraiment on voit l'architecture un peu du robot derrière, c'est assez bien réalisé. Et c'est aussi un peu un truc avec Oro Marine, ça c'est que il a des styles assez simples, mais des fois quand il aime mettre des détails, il met beaucoup de détails et ça c'est assez intéressant, cette espèce de contraste entre simplicité et éléments très détaillés. Donc le mode d'emploi aussi rapidement, voilà, qui n'a pas grand chose de vraiment intéressant, vous avez déjà vu le. Voilà. Hein, hop là, donc c'est à peu près similaire à celui de Parts Collection 2, sauf que les illustrations forcément changent, hein. Là comme on peut voir, on aura effectivement Paddy qui est mise en avant, comme ceci. Voilà. Et donc bah, pour le reste, pas grand chose de plus à en dire. Voilà, avec son Betty Beer, effectivement. Qui d'ailleurs part un peu dans tous les sens. Attendez, est-ce que vous pouvez voir ça? C'est assez rigolo. Sur l'écran titre, effectivement, il part un peu dans tous les sens. Voilà. Donc c'est plutôt cool, voilà. Et donc ça fait qu'effectivement, maintenant j'ai Parts Collection 1 et 2. Même si bon, celui-là, je pense pas le faire, parce que dans Parts Collection 2, je l'ai terminé, autant je ne pense pas refaire deux fois la même chose. Vu qu'il y a très peu de différence, hein. Il y a vraiment, c'est juste, je pense, un changement de skin et de Medarod que vous avez au tout début du jeu, quoi. Et encore, il faut bien dire, quand vous jouez à Parts Collection 2, vous commencez certes avec effectivement Rollstar en début, mais après, juste après, vous avez aussi Betty Beer qu'on vous donne. Donc en soi, bon voilà, quoi, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Voilà, bon. C'est tout pour Parts Collection. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer à un troisième type donc, de médias, qu'on a d'ailleurs déjà bien vu dans ces euh, Product Collection récents, dans les derniers épisodes qu'on a fait, hein, que ce soit effectivement avec la 16, avec donc les mangas de Medarod 3 et le premier de Medarod 4, ou encore l'épisode 17, donc on a vu les mangas de R et de Navi, et donc bah, maintenant effectivement, il est temps un peu de lâcher effectivement Medarod 1 qui est quand même un peu vieillot, Medarod 3 qui est un peu moins vieillot mais qu'on connaît bien, et de se lancer un peu dans l'inconnu entre guillemets, vu que effectivement, eh bien, pour mes derniers objets du jour, dans cet épisode, je vais vous parler donc de Medarod 5, le manga, ainsi que Medarod G, le manga. Sachant que Medarod G est la suite directe de 5, tout du moins dans le manga. Voilà. Donc oui, rapidement, effectivement, Sakatis acheté sur Amiami, le jeu Parts Collection acheté sur eBay, un vendeur allemand, ce qui est quand même assez intéressant, tout différent pour être souligné, vu que souvent j'achète assez peu de jeux directement sur eBay, vu qu'ils ne sont pas non plus des fois trop des masses. Alors ça dépend des fois, mais c'est vraiment des vendeurs européens en tout cas. Et donc effectivement, les deux mangas, donc par lot de deux que j'ai acheté sur Yahoo Auction. Allez, on est parti donc effectivement parce que qui dit manga dit moi qui cause pendant très longtemps. Donc effectivement Medarod 5 qui est un jeu qui est en fait un peu le dernier jeu Medarod sorti sur Game Boy, donc Game Boy Color, en 2001 si je ne dis pas de bêtises. Et donc Medarod 5, en fait, qui pouvait se vanter, entre guillemets, à l'époque, de relancer un peu la série, alors non pas en termes de gameplay, même s'il me semble qu'il y a quand même des petites différences qui sont faites au niveau gameplay, mais surtout au niveau du cast de personnages. C'est effectivement, Medarod 2, 3 et 4, c'est la trilogie où vous contrôlez Iki, à ses potes et tout, et les Medarod, effectivement, il y en a quand même des nouveaux, mais on commence un peu à les connaître. Alors qu'effectivement, Medarod 5, c'est un cast entièrement nouveau de personnages, donc humains, ainsi que de Medarod. Donc il y en a en tout, je crois, 150 nouveaux, peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà, c'était un peu ce côté un peu renouveau de la chose, même si après, voilà, ça restait quand même un peu, ça restait du Ménarot, hein. Et donc, le voilà, effectivement, le cast de vainqueur, alors que je vais vous montrer un peu mieux en ajoutant de la hauteur. Et on pourra commencer. Donc après, par contre, là encore, je vous le rappelle, je ne lis pas le japonais, donc je ne comprends pas tout. Donc en fait, je vous donne plus des sortes d'explications rapides sur ce qui se passe. Ah, par contre, ouais, non, je suis un peu trop près, hein. Ça doit faire l'affaire, je pense. Bref, donc, notre héros souriant,
Et donc effectivement, ça raconte l'histoire de donc, notre héros qui déménage donc plus à la campagne. Là aussi, ça fait un peu un changement de zone géographique. Donc là, il va à l'école, il rencontre. Alors je pense que c'est une fille, ça, hein, je ne suis pas sûr et tout, mais je pense que c'est une fille effectivement qui l'accroche un peu bizarrement. Bon, les deux ensuite tombent dans un bout, et grosso modo, ça, Meda Roach, au héros, fait une erreur, donc en clair, elle ne fonctionne plus. Vient ensuite donc l'école, puis après, il vient aider donc une petite fille, comme on peut le voir avec son Médarot, voilà, à récupérer quelque chose dans l'arbre, à son ballon, c'est ça, son ballon. Et donc en même temps, il voit ça ainsi qu'une Méda montre, donc une nouvelle. Et donc il reprend son médaillon. Et donc voilà, alors là, c'est celui il rencontre son rival. Et qu'est-ce qui se passe effectivement quand tu actives sa Médaroche? Eh bien, il découvre qu'il a ce Médarot là. Voilà, donc qui est Crotogile, son petit nom. Voilà, donc le nouveau type KBT de Médarot 5. Et puis après, on affronte des sortes de fantômes. Donc bon, je vous passe ça. C'est un peu bizarre. On a le grand personnage masqué de cette histoire, à chaque fois un, maintenant vous connaissez bien. Voilà, d'autres Médarot. Comme ceci. Et donc vous avez un autre personnage, effectivement, qui sera assez redondant dans l'histoire, qui est qu'un groupe de personnes et tout, et qu'on retrouvera aussi bien dans Médarot 5 que dans G. Après, pour le reste, donc, un petit combat rapide, autre nouveau personnage, un Médarot. Alors lui, je crois qu'il remplace Monsieur l'Arbitre, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est le nouvel arbitre, de toute façon. Combat, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Oui, c'est un combat au niveau de la neige. Voilà, il va tomber de la neige dessus, hein, et donc, effectivement, il gagne 7 Médapart là, qui est une part afin de voler. Comme vous pouvez le voir, c'est Noël. D'autres personnages, avec d'autres Médarot. Là encore, personnages qu'on retrouvera par la suite, donc regardez bien. Vous les reverrez, mais sous une autre forme dans Médarot G. Alors, grenouille. Et donc après, on a un nouveau combat contre 3 Piaf. Hop là. Et là, c'est sa nouvelle Médapart, qui est plutôt cool, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, un peu de guêpe. Donc bon, bataille aérienne dans une sorte de galerie marchande. Je vous passe tout ça. Alors, avec toi, un bouquin effectivement bizarre. Alors, 0-1, en fait, c'est le temps de recharge comme dans les jeux. Hein, parce que je rappelle que dans les jeux, grosso modo, c'est au tour par tour, mais il y a grosso modo, chaque pièce a un temps de charge, donc avant de pouvoir attaquer, et ensuite donc un timing pour la charge, avant de pouvoir attaquer, et ensuite un timing de radiation, en clair, qui est en fait un timing jusqu'à ce que vous puissiez lancer une nouvelle attaque. Donc, en fait, ça marche comme ça, quoi. D'abord, vous choisissez votre attaque, il y a un timing, celui de charge, il lance l'attaque, puis après un timing de radiation, et une fois ce timing passé, vous pouvez rechoisir une nouvelle attaque. Et ainsi de suite. C'est ça le principe donc des combats dans le jeu Médarot. Votre Médarot, plutôt cool d'ailleurs avec la professeure, je crois. Enfin, on a une professeure, après je peux me tromper. Donc pas mal de design assez organique hein, pour Médarot 5. Très animal, même si bon là encore c'est pas non plus spécialement nouveau pour Médarot, mais c'est vrai qu'effectivement on se voit particulièrement, je trouve. Et donc ça se quitte là-dessus, voilà, sur un shuriken dans la tête, ce qui ne fait pas vraiment beaucoup de bien. Voilà. Et donc ça c'est le premier tome. On passe maintenant rapidement au second, qui comme on peut voir est beaucoup plus court. Donc ça bien sûr c'est les tomes originels, hein, sortis à l'époque, donc en 2000... il y a écrit ou pas 95 pages, 2002 visiblement. Et donc là vous avez là, effectivement la contrepartie KWG à notre KBT sur Médarot 5. Donc oui, bon, je vous passe tout ça. Donc voilà, d'autres Médarot, loup et lapin, j'aime beaucoup parce que je trouve c'est rigolo, soit avec une sorte de lapin littéralement sur au niveau de la médapart des jambes. Minotaure et gorille. Voilà, avec les petites inscriptions et médailles. Et donc ça se bat. Et donc premier combat entre le KBT et le KWG, forcément le KWG c'est le rival du KBT qui l'a, et ça rend plutôt bien. Donc là effectivement comme vous avez la charge 0-1, charge 0-0, et ensuite il peut tirer. Donc effectivement ça c'est un peu une des premières fois je dirais, ou du moins c'est une fois les plus marquantes, c'est un premier usage des lance-missiles, si je dis pas de bêtises. C'est une des premières fois effectivement où on voit le fait qu'il y ait la charge et la radiation qui soient indiqués textuellement, visuellement dans le manga. Ce n'est pas toujours effectivement le cas. Donc c'est assez peu de fois le cas, même jamais, comme je disais.
Donc bon, je pense qu'après une première défaite contre KWG, il tente de s'entraîner. Et comme quoi, les zones vraiment sont assez simples. Enfin, j'aime beaucoup parce que avec peu de lignes, il arrive à représenter les Médarotes assez de façon crédible, quoi. On comprend comment ils fonctionnent, quoi. Mais avec quand même peu de lignes. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, carrément un bon gros coup de latte dans la tronche. Donc ça, c'est notre méchant attitré qui effectivement à la fin attaque à peu près tout le monde avec son Médarote masqué. Ou à coup de de barre de fer aussi. C'est un peu plus direct. Nouveau combat entre le héros et son rival. Et talada. Oh, c'est triste. Tada! Et j'ai ça, moi. Donc effectivement, cette personne a, comme vous pouvez le voir, un Médarote, donc qui fait partie de la série des Médarotes, basée sur des, alors pas des diamants, mais sur des minerais précieux, des pierres précieuses, voilà. Et donc je sais plus le, c'est pas du diamant justement celui-là. Donc voilà, qui est une sorte de viseur et des espèces de bras un peu spéciaux comme ceci, comme vous pouvez le voir. Une sorte de bras bouclier avec un canon en dessous. Et bon là, effectivement, il est révélé que c'est une des personnes qui normalement travaillait pour le mec qu'on avait vu là, celui-ci. Voilà, vous pouvez l'avoir ici en fait. Hop là, celle-ci. Et donc, visiblement, c'est celle-là. Petit spoil. Et donc après, voilà, hein, quand la session va mal, elle fout des grands coups de latte, elle met des bonbonnes, des petites bombes à fumer, et elle s'en va, quoi. Voilà. Et donc, on se quitte là-dessus. Et donc, bah, la suite, on la trouve dans Meilleur G. Donc, Meilleur G qui, en termes de jeu vidéo, n'a rien à voir, effectivement. Ce n'est plus un RPG, Meilleur G, c'est effectivement un jeu d'action sur Game Boy Advance. Mais donc pour les besoins du manga, Oromarin visiblement a continué son histoire dans Medaroge. Comme on peut le voir, hein, on retrouve notre héros. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc oui, effectivement, j'ai trouvé un bon prix ceux-là, parce que souvent, Medaroth 5 ou G, ils sont assez rares à trouver, les deux en même temps. Souvent, vous avez juste un seul numéro, genre par exemple Medaroth G volume 1 ou Medaroth 5 volume 1, mais pas le 2 qui va avec. Et quand vous avez les deux qui vont avec, c'est souvent assez cher. Là, honnêtement, je crois que j'ai réussi à les trouver les deux à 3000 yens chaque peut-être, ou 1500, je sais plus. En tout cas, c'était un bon prix, voilà, c'était un bon prix. Donc c'était plutôt cool de pouvoir enfin les trouver, vu qu'ils sont plutôt rares, et en soi, enfin, ils sont voilà, plutôt rares, et en soi, surtout, c'est cool parce que bah, c'est de nouveaux personnages, quoi. Nouveau cast et tout, donc c'est plutôt marrant, même si forcément, je ne comprends toujours pas trop ce qui se passe. Notre héros, voilà, donc qui part par rapport effectivement à notre fameux Medaroteur masqué. Et donc oui, effectivement, bah, eux, on les reconnaît un peu, quoi, voilà, hein, donc j'en ai parlé. C'est effectivement les personnages qu'on a joué dans Medaroth 5, mais avec des déguisements. Et donc lui, bah, visiblement, son plan, c'était d'ouvrir un parc d'attractions, Medaroth, qui est effectivement dans Medaroth G, ça par contre c'est effectivement bien vrai, vous allez dans Medaroth G, vous faites donc des duels à 2 contre 2 dans un parc d'attractions, et donc là c'est effectivement le même parc. Alors par contre je sais pas tout ce que fait tout ce monde-là, hein, ouais, plage, jardine, ça je n'en sais strictement rien. Quoi qu'il en soit, ils se rendent au parc, on leur fait des nouvelles médamontres. Là vous pouvez voir effectivement une espèce de sphère et tout qui englobe le Tin Pet. Ce qui est plutôt cool, hein. C'est toujours assez fou les transformations des Medaroth dans les mangas d'Oromarine. Et donc voilà effectivement nos deux nouveaux types KBT et KWG. Et ouais. Donc ils sont designés de façon un peu plus complexe que ceux de Medaroth 5, mais qui rendent quand même plutôt bien. Pour le reste, après, donc voilà, vous avez effectivement les noms qui ont leur passe et tout. Et donc voilà, là ils entrent effectivement dans le parc. Et c'est ça, à quoi ça qu'on sent le parc, hein. Cette image, de toute façon, directement tirée du jeu vidéo, donc c'est ce que vous savez en lançant Medaroth G. D'ailleurs, Medaroth G, je vous rappelle, qui est sorti aussi chez nous sous le nom de Medabots AX, donc le sang version Rokusho au Meta B, et qui par contre a eu des grosses différences parce que autant Medaroth G donc réutilise une trentaine, je crois, voire un peu plus, de Medaroth, donc de Medaroth un peu divers et variés, dont de 5, autant Medabots AX vire complètement tout ce qui est Medaroth qui n'est pas apparu dans l'animé. Donc déjà de base, vous n'avez même pas ces personnages-là, si je ne dis pas de bêtises, hein. On ne les a pas du tout. Donc c'est quand même une version très modifiée du jeu que nous on a reçue chez nous, et qui d'ailleurs je n'ai pas, je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle vaut, mais il me semble que c'était un peu bof et un peu bourrin pour être bourrin, quoi, voilà. Donc pas non plus top top top.
Et effectivement, bon, ensuite Medarod G, le manga, c'est que bah, pour ceux qui se plaignent qu'effectivement Medarod 4 ou 5 n'avaient pas non plus des tonnes de combats, et bien Medarod G n'a que ça, effectivement. N'a que des combats deux par deux, en fait, chapitre après chapitre. Enfin, pas non plus que ça, mais voilà. C'est vrai que les chapitres ont principalement des combats. Et donc là, par contre, effectivement, le fait de la charge et la radiation est encore plus poussé. Donc avec les numéros, hein, 3, 2, 1, charge 0, il peut maintenant tirer. Bon, à moins que là, quoi que là, il va se prendre des feuilles et est en train de s'écrouler. Voilà, c'est génial. Voilà, charge 0, comme vous pouvez le voir. Maintenant, c'est à lui ou elle de tirer. Je sais plus si c'est un team pet femme ou homme. Donc, on montrer le Medarot voiture de course aussi. Et l'anglais assez mauvais, comme Bichout, qui ne veut strictement rien dire. Voilà. Et quelques petits oh my god placés ici et là. Alors, je sais pas du tout qui c'est que ces personnes-là. Ah, je pense que c'est des mecs qui ont combattu. Ça, c'est des mecs qui ont combattu, effectivement. Ça se trouve, ils logent tous au même hôtel, peut-être. Je sais pas trop. C'est un peu bizarre. Bon, et on retrouve effectivement tout notre petit gang. Donc, oui, voilà. Juste à côté, hein, voilà, vous savez plus ou moins de qui il s'agit. Et donc, effectivement, le manga se passe en 2026 pour le début de 5 et 2027. Donc, c'est quand même plus loin, effectivement, normalement, Medaro 2 se passe en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 2023 peut-être. Ah, je suis plus sûr de la timeline. Bref. Et on combat, voilà. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres radiations charges que je pourrais vous montrer? Voilà. Radiate. Radiate. Et lui en charge. Radiate, voilà. Parce qu'il continue toujours d'être en radiation. Et là, c'est un peu trop long pour qu'il gagne. Vous avez un team pet tout cassé, là. En tout cas, c'est tout biscornu. Un combat, ouais, sous la mer. Alors, il faut bien noter que le héros dans Medarod 5 et G, honnêtement, des fois, n'en fait pas vraiment une. Hein. C'est souvent son Medarod qui fait toi sa place, visiblement. Lui, il est un peu en mode loose, quoi. On peut bien le dire. Et donc, je crois que là, normalement, à la fin, donc dans un truc abandonné, ah ouais, on peut voir Grid, qui rend plutôt cool. Donc, G-R-E-D. Donc, les deux se battent, et normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait quand même voir apparaître tada, avec son Medarod. Donc je sais plus trop ce qu'elle fait à ce niveau-là. Voilà, elle attaque quand même pas mal. Hein. Il s'en prend pas mal sur le bras, le petit Dichotome, qui a effectivement son petit nom maintenant. Il est même complètement bousé, comme vous pouvez le voir. Les deux parties sa sphère sont complètement cassées et tout. Mais il peut quand même lâcher, là encore, effectivement, le tir de roquette. Hein, ça, c'est toujours un must. Il met toujours du temps à venir, mais quand il vient, quoi. Et donc, comme quoi, c'est sa véritable tête. Donc, elle est un peu flippante, je dois avouer. Donc, ouais, bombinette à fumer, j'ai récupéré ce que j'avais récupéré. Au revoir, bye bye. Et lisez le tome 2. Et donc, le tome 2, on va en parler justement. Donc, les deux, tout comme Medarod 3 et 4, 5 et G ne sont qu'en 2 volumes chacun. Mais ça, vous l'avez compris, je pense. Donc je crois qu'il y a un nouveau combat là. Oui, effectivement, un nouveau combat dans un truc un peu polaire, comme on peut le voir. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, je pense que c'est un mammouth qui. Alors, plus ou moins, c'est là. Je sais pas si c'est les jambes du personnage. Est-ce que. Ouais, si, voilà, effectivement. C'est bien effectivement la tête et les bras du même Medarod, et le corps aussi, mais les jambes sont différentes. Donc je sais pas trop à quoi ressemblent les jambes de base de ce personnage mammouth, qui est assez particulier. Comme je disais, il a très peu de lignes, hein, et il arrive à faire un truc qui est très compréhensible. Après, c'est quand même assez, ça peut sembler des fois un peu effectivement plat. Encore plus quand effectivement le schéma de couleur est principalement noir et blanc, il y a très peu de trame. Mais c'est le style qui veut ça. Donc voilà, en nous des bouquins qui ont été trouvés et tout, c'est un peu particulier. Vous avez Common Dog qui attend sous la pluie, là je crois. Et d'ailleurs on le reverra pas du tout du manga, donc je ne comprends pas trop ce qu'il venait faire là. Bref, ça essaie de. Voilà, ça continue de mener l'enquête sur je suppose les. Voilà, tiens, enfin en tête le combat entre KLG et KBT. Ça continue de mener effectivement l'enquête sur la méchante, je suppose, et sur d'autres éléments un peu particuliers. Là, par contre, effectivement, on n'a plus d'insectes parlants contrairement à Medarod 3 et 4. Je ne sais pas ce que eux ils veulent, donc ça c'est les premiers méchants enfin les premiers méchants, les premiers duos qu'ils affrontent hein, dans le manga.
Un espèce de troll un peu Medorot troll, quoi, comme on peut le voir. Ou plutôt gobelin, voilà, gobelin. Avec la grosse grenouille à roues. C'est très rigolo d'ailleurs, j'ai pas remarqué qu'il y avait des roues comme ça. Et donc, oui, évidemment, les deux là se battent, enfin, les quatre se battent dans les arbres. Et donc, comme on peut voir, on continue les combats. Et là, effectivement, dans le version finale, oui, ils commencent à creuser pour en fait, effectivement, aller voir des sortes d'artefacts. Ça tombe bien, il y a visiblement un véritable trou. Et donc, je ne sais plus où ils finissent. Ah bah là, il y a carrément tout le monde. Et visiblement, il y a même les médaroteurs qui ont écrit Human Body à la place du Tin Pet, quoi, avec écrit aussi leur date de naissance. Donc, en fait, ouais, je sais pas pourquoi ils se tapent tous la tronche, quoi. Et après, ils vont enfin dedans. Et là, donc, ils découvrent ceci. Vient le rival. Et vient surtout, normalement, donc les 5. Je sais pas trop pourquoi ils se battent tous, en fait. Après, je comprends pas tous leurs intentions. Enfin, en tout cas, après, ce qui se passe, c'est que la plupart des mecs sont remontés en l'air. Ce qui fait qu'il ne reste plus que, bah, comme vous pouvez le voir, dessous, il ne reste plus que le rival et le héros. Qui se trouvent des sales pains dans la tronche. Et, bien sûr, reste aussi... Tada, voilà. Donc, qui revient à la charge. Qui revient à la charge. Et pour le reste, voilà, ça tire, bombinette à fumer, blablabla. Je m'en vais maintenant, je vais essayer de continuer à avancer dans la zone. Donc le combat continue. Et talala, on tombe là-dessus donc. Alors ce Medarot là qu'on avait déjà vu dans Medarot 1, le manga, moi effectivement je crois que Metabé le trouve dans une caverne là encore. Et aussi il fera fortement penser au Medarot prototype qu'avait fait Aki, ou le professeur Medarot, dans le chapitre spécial qu'on voit dans Medarot 2. Souvenez-vous, il a plusieurs prototypes, une sorte de gros bébé comme ça, qui a un peu la même tronche. On voit bien surtout tout est lié. Et surtout, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit sur les côtés, mais voilà, il y a plein de sortes de petites chambres funéraires, dedans il y a des sortes d'aliens. Donc ça aussi, effectivement, Medarot et des aliens, c'est aussi un élément assez important. Donc là, visiblement, je pense qu'on a peut-être enfin les réponses aux différentes questions. Quel rapport entre les aliens, les médaillons, ce genre de choses-là, et les Medarot. Mais visiblement, comme vous pouvez le voir, le Médarot de la méchante, eh bien, elle se prend un gros éboulement sur la tronche. La méchante qui, en peu de mots, au final, décide de partir. Et là, visiblement, il redécouvre effectivement les différents piliers. Alors, les piliers comme ça qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, et dans la série Médarot de Rue Marine, et aussi, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dans la série Médarot de Omecha, donc avec Médarot R. Il me semble clairement on a aussi on a différents piliers qui pointent vers le haut. Donc là encore, est-ce une structure alien ou je ne sais quoi? Je ne sais pas du tout, je ne pourrais là pas vous dire. Comme on peut voir à la fin, ils retrouvent leur Médarot après sortir du parc. Et voilà, je pense que les deux sont rivaux. Et ils finissent tous sur une rebataille. Et donc voilà pour ça, parce que ça aussi, il faut bien le dire, c'est aussi donc le dernier manga de Rue Marine avant un certain temps, parce qu'après ça, eh bien, Medarot, la licence en soi, c'est plus ou moins arrêté. Le dernier jeu étant étant Shingata Medarot sur GBA, est en fait une sorte de réimagination graphique du premier jeu, donc avec un style très différent de ce qu'on connaissait par le passé, et donc qui n'avait rien à voir un peu avec justement ce qui était fait avant, si ce n'est bien sûr de reprendre un peu le déroulement un peu du premier jeu, ou souvent les mêmes types de décors et de lieux. Et donc, effectivement, c'était un peu le dernier manga Medarot jusqu'à effectivement la sortie en 2010 ou 11 de Medarot DS et de la sortie du manga en magazine de prépublication, là encore par Oromarine. Ce problème, ce manga n'a jamais été publié en volume relié. En clair, juste en volume de prépublication. On regarde des magazines qui se spécialisent dans en fait, si vous voulez, toutes les semaines ou toutes les semaines, 2 semaines, tous les mois, ils sortent un nouveau chapitre, quoi. Et donc forcément, au bout de X magazines, eh bien, tous les chapitres sortis sont compilés en un volume qui sort comme ceci. Et bien le problème, c'est qu'effectivement, avec Medarot DS, ce n'est pas le cas du tout. C'est sorti, je crois, dans le magazine Dengenki Nintendo DS, si je ne dis pas de bêtises. Je peux dire des bêtises. Mais ils ne l'ont pas compilé du tout. Donc ce qui fait qu'effectivement, bien, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il vaut. Voilà. Mais donc ça, effectivement, c'était un peu le dernier Tom Medarot, c'est aussi un peu celui qui conclut toute la série en soi, vu que on retrouve à nouveau les aliens, et disons, on a quand même une sorte de réponse qui est donnée vers la fin. Donc écoutez,
Moi, après, bien sûr, je ne comprends pas, mais après, je pense que ça peut être assez intéressant pour ceux qui comprennent. Voilà, donc c'était tout pour ça, je pense. Alors, je vais mettre ça ici. Et donc, on va se quitter. Alors, donc, on a eu quand même quelques maquettes, des mangas, encore et toujours. Mais là, quand même, on avance bien niveau manga. Comme vous pouvez voir, il nous en reste vraiment très peu à choper. Donc, effectivement, avec 5 et G, au final, j'ai chopé quand même des mangas assez compliqués, enfin assez compliqués, qui ne sont pas non plus les plus communs, entre guillemets. Contrairement par exemple à Medoroth 1 ou 2, où il existe plein de lots différents sur Yahoo Auction. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, comme ceci. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. Donc voilà, épisode 8 de Medaroth Parts Collection. On a vu Sakaji son Kotobukiya qui est très bien réalisé. La Parts Collection, donc, qui me permet d'avoir les deux Parts Collection pour le premier jeu Medaroth, toujours ça de prix. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient combler le manque de Parts Collection maintenant, eh bien, il ne m'en manque plus qu'une, celle de Medaroth 3. Parce qu'effectivement, des Parts Collection, il y en a deux pour Medaroth 1, une pour Medaroth 2, une pour Medaroth R et une pour Medaroth 3. Et après, ils ont arrêté d'en faire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les ventes étaient vraiment pas, ne justifient pas l'effort de faire ça, ou peut-être que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt. En tout cas, voilà, ils ont arrêté là, et donc il n'y en a pas pour 4 ni 5, ni pour d'autres éventuels jeux. Voilà. Et donc effectivement aussi donc les mangas de 5 et de G. Voilà. Qui ont un casque, donc de nouveaux personnages, et qui ont une histoire qui pourrait se révéler intéressante si, hélas, je comprenais le japonais. Et ce qui n'est pas le cas. Donc, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, le 19. Et d'ailleurs, soyez au rendez-vous, car ce sera un gros épisode. On naviguera un peu, on fera un pont entre le passé et le présent. Et oui, je ne dis pas plus. On se retrouve donc plus tard pour le 19e épisode de Medaroth Pro Solution. Allez, salut à tous.